Bonjour YouTube. Je sais pas si c'était déjà arrivé de ne pas savoir pourquoi tu avais un comportement alors que tu voulais faire l'inverse. Des fois, on a envie de quelque chose, mais finalement, on fait l'inverse, on n'arrive pas à faire le contraire. Il y a des croyances comme ça qu'on croit dures comme fer, mais qui nous limitent. Qui nous limitent et qui, en plus, pire que ça, sont la racine de nos comportements. Je vais te donner le top 5 des croyances qui font souffrir le phobique social. En plus de créer la phobie sociale. Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, on va parler de croyances. Parce que nos automatismes et nos comportements sont gérés en partie par nos croyances. Et certaines qui nous font souffrir ou qui nous limitent, les croyances limitantes. Que ce soit des croyances conscientes ou des croyances inconscientes. Dans la première astuce, on va parler de perfection. Dans la deuxième astuce, on va parler de radar naturel. La troisième, de contrôle. Dans les deux autres, de faiblesse et de menace. Alors les 5 croyances que je vais te donner, c'est les croyances qui viennent du livre La peur des autres de Christophe André. Là, je te montre la couverture via ma tablette numérique parce que je l'ai pris en numérique, en e-book. Et après, je vais me relire ce livre que je trouve extra. D'ailleurs, je vais me remettre dans ce mindset de relire tous les livres que j'ai adorés parce que voilà, j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps que je relisais pas forcément les livres que j'avais adorés. D'ailleurs, c'est grâce à Albin Maz que j'ai fait l'interview dans ma chaîne il n'y a pas longtemps sur le regard des autres. C'est grâce à lui que j'ai pris conscience que j'allais un peu dans tous les sens dans mes lectures. Alors, les 5 croyances qui nous limitent, qui nous font peut-être souffrir et que peut-être que tu as si tu as la phobie sociale, l'anxiété sociale ou une extrême timidité, c'est la première, la performance sociale. Quand je me trouve devant d'autres personnes, je ne dois pas faire d'erreur, je ne dois pas montrer de défaillance. Sinon, cela se retournera contre moi très fortement. La conséquence, c'est que tu voudras toujours paraître parfait, toujours ce vœu de te sentir le plus accepté, le plus aimé possible, etc. On a peur de dire des choses qui paraissent pas normales, on a peur de dire ce qu'on pense. Résultat, on a aussi très honte de nous dès qu'on fait un dérapage. Dès qu'on fait un dérapage, dès qu'il y a quelqu'un qui se moque de nous, dès quelqu'un fait une plaisanterie, dès qu'il y a quelqu'un qui nous fait une remarque, on commence à se dire oh mon Dieu, j'ai honte, et tu vas commencer peut-être à te remémorer l'événement, etc. Ensuite, la deuxième croyance sur les 5, c'est l'hypervigilance sur autrui. Je dois analyser tout ce qui se passe dans le comportement des gens. Parce que si j'analyse pas tout, je pourrais ne pas détecter des comportements, quelque chose qui pourra avoir des conséquences. Parce que des choses graves peuvent m'échapper. Alors je dois analyser le comportement des gens, percevoir les choses à l'avance, etc. pour tout détecter. Conséquence, comme dans le livre on indique, dans la peur des autres, c'est que en voyant cela, tu vas toujours stresser. Tu vas pas être concentré sur la conversation. Tu vas moins bien écouter la personne. J'avais énormément avant, j'arrivais très mal à écouter les gens parce que j'étais plus concentré à analyser qu'autre chose. En plus, tu te stresses pour rien à un certain moment de la conversation alors qu'il n'y a rien qui se passe. Et tu vas toujours t'envoyer du stress parce que tu vas des fois penser quelque chose, que la personne a un avis négatif sur toi, que la personne te rejette. Ensuite, la troisième croyance qu'on peut avoir, c'est l'hyper-contrôle sur soi. Je dois pas laisser transparaître ma gêne, ni montrer mes émotions. Je dois me contrôler. Conséquence, je veux à tout prix cacher mes émotions, cacher ma gêne et ne laisser rien transparaître. Même des choses minimes. Tu penses peut-être que si tu laisses transparaître tes émotions, tu vas te montrer inférieur aux gens. Que finalement,
On peut paraître froid avec les gens, etc. C'est la troisième croyance. J'allais te donner des conseils pour pouvoir te dire comme quoi c'est pas forcément le cas, que tu peux laisser transparaître tes émotions facilement, mais on va en parler dans une autre vidéo. Sinon, cette vidéo va durer très longtemps parce que je vois que je suis à une longue durée pour à peine 3 trucs. Heureusement que je coupe la vidéo. On a la quatrième croyance, c'est la visibilité de nos faiblesses. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire avant, mais en fait, là, c'est autre chose. C'est la visibilité, c'est que tu es persuadé que tout le monde voit tes faiblesses, que tout le monde voit ton inculture, que tout le monde voit ton inintelligence, parce que tu penses peut-être que tu es pas intelligent, que tu es inculte, etc. Ce qui fait que, conséquence, tu vas avoir peur de dire quelque chose, de dire une erreur, par exemple, dans un jeu de culture, tu vas avoir peur de donner une mauvaise réponse, tu vas encore plus stresser, tu vas être peut-être bloqué, etc. Parce que tout de suite, tu vas te dire, ça y est, on va voir que je suis pas intelligent, ça y est, je suis inculte, etc. Tu vas avoir peur, par exemple, de faire une faute d'orthographe, de peur qu'on pense que tu es con comme un balai, etc. Ce qui fait que ça te bloque totalement. Et c'est cette faculté qu'on a qui est difficile à changer parce que c'est ultra difficile de changer, etc. Mais on peut changer. Il faut juste du travail. Je rigole, mais parce que moi j'ai toujours un peu le sourire un peu bête, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'aurais pu avoir la croyance, ah mais non, ne souris pas trop, sinon on va tout de suite penser que t'es un gros idiot. Parce que des fois, je souris dans des circonstances qui sont pas forcément adéquates. Alors, oui, voilà ce que je vous disais, voilà, cette croyance, je sais plus où j'en suis en fait là, dans la quatrième croyance. Attends, je regarde. Voilà, non, je suis dans la quatrième croyance. La dernière croyance, c'est quoi? La cinquième croyance, la dernière croyance, c'est que tout le monde me juge, tout le monde me surveille et je suis menacé. Au moindre truc, ils vont venir agresser, se moquer, etc. Conséquence, tu vas penser que les gens ont tendance à facilement dominer les autres et qui surveillent la moindre erreur et la moindre faiblesse pour pouvoir te dominer, pour pouvoir facilement nous mettre dans un coin parce que les gens ont tendance, peut-être que tu penses, que peut-être tu crois que les gens sont sans pitié contre toi. Et conséquence, finalement, tu auras toujours plus peur, des gens et tu te sentiras mal pour t'intégrer avec les gens parce que tu auras toujours peur qu'on te rejette, qu'on te mette dans un coin. Si tu le souhaites, vu que la vidéo est terminée, tu as le lien du livre La peur des autres de Christophe André juste en bas de la vidéo dans la description. En plus de cela, si tu veux, tu as une formation gratuite pour t'aider à gérer le trac dans des petites prestations, dans des oraux, etc. La formation est juste dans la description aussi. Tu as aussi un lien. C'est une formation gratuite avec la méthode du bénéfice, la méthode de la compréhension, des hacks et des astuces pour gérer le trac au quotidien. Zéro trac. Et maintenant, comme d'habitude, je te le dis, apporte-toi de l'amour. Célèbre ce que tu es. Ciao.